digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Maître du ciel et de la terre, merci pour la vie que nous recevons de toi. Merci pour la vie éternelle de Dieu Tout-Puissant. Et nous te rendons toute la gloire pour la vie. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ton amour, pour ta fidélité et pour ta grandeur au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Glorifie ton nom dans nos vies, manifeste ta gloire ce matin pour Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, acclamons le Seigneur, bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Nous vous saluons dans le précieux glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Nous saluons ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien encore ce matin. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour ça. Nous voulons bien aller dans le Seigneur avant de pouvoir continuer d'écouter la parole et continuer le programme de ce matin. Le temps est venu où nous voulons aussi recevoir de Dieu ce qu'il a prévu pour nous. Le temps est venu où nous voulons bien aller dans le Seigneur, écouter Dieu nous parler afin que cette parole nous aide, non seulement pour cette semaine qui va commencer, mais que cette parole nous aide tout le long de notre vie. C'est comme du carburant dont on a besoin pour pouvoir continuer notre marche sur la terre des hommes. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour cela. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous nous inclinons devant ta majesté. Reconnaître que tu es Dieu et nous sommes des hommes. Reconnaître que tu es infiniment infini et que nous sommes des êtres totalement, complètement finis. Nous ne pouvons te comprendre, toi l'infini. Nous ne pouvons te connaître, toi l'infini, si ce n'est par toi-même. Aide-nous à te connaître. Et aide-nous à t'écouter. Et aide-nous à te comprendre. Ce matin encore, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens nous aider. Nous voulons ce matin diminuer pour que seul le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bienvenue dans le Seigneur, avant de pouvoir nous rasseoir. Nous lisons la Bible dans Luc 16. Luc 16, le verset 1 le verset 1 jusqu'au verset 8. Luc 16, le verset 1 jusqu'au verset 8. Voyez-vous, n'est-ce pas? Alléluia. Et là, ce matin, Luc 16, le verset 1 jusqu'au verset 8. On est là? Luc 16, le verset 1 à 8, nous lisons la parole de Dieu. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant son bien. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître montre l'administration de ce bien? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte.
je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-je tu as à mon maître? 100 mesure l'une, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit. Il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les gens de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables qu'elles le sont les enfants des lumières. Amen. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est la vérité. Sanctifie ta parole parmi nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous prie de vous asseoir, béni le Seigneur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais parler de la sagesse relationnelle. Alléluia. Je voudrais parler ce matin de la sagesse relationnelle. Vous savez, dans cette histoire que nous venons de lire, d'abord, nous voulons signaler qu'il s'agit bien sûr d'une parabole. Alléluia. Il s'agit bien sûr d'une parabole. Ce que nous venons de lire, c'est une parabole, bien sûr. Alors, c'est quoi une parabole? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien dans le Seigneur, nous réalisons que Jésus parlait souvent en parabole. Une parabole, c'est un récit court qui est symbolique, qui est souvent d'un caractère assez familier, que les gens peuvent savoir ce de quoi il s'agit. Mais ce récit symbolique de dans le Seigneur est en train de parler de manière imagée. Le but de cela, c'est de pouvoir tirer un enseignement moral ou un enseignement religieux. Ça, en fait, une parabole. Et Jésus parlait souvent en parabole parce que, comme je le dis tout à l'heure, à cause du caractère familier du parabole. Dans plusieurs langues, il y a toujours ce qu'on appelle une parabole. Donc, parler par parabole, parler en parabole, bien dans le Seigneur, c'est parler en faisant allusion à quelque chose. Alléluia. En faisant allusion, bien dans le Seigneur. Parfois, on peut le lire de manière obscure, parfois, ça peut être de manière détournée, parfois, ça peut être d'une façon ambiguë. Et la Bible, bien dans le Seigneur, regorge beaucoup de paraboles. Et Jésus parlait en parabole comme cette histoire ici. C'est Jésus qui raconte l'histoire. C'est Jésus qui est en train de parler en parabole. Mais derrière cette parabole, se cache un enseignement religieux. Et parmi ces enseignements dans le Seigneur, nous tirons une chose, c'est la sagesse relationnelle. Un serviteur dans le Seigneur de Dieu, nous sommes en train de parler du serviteur. Le serviteur dans le Seigneur est le relationnel. Alléluia. Le serviteur est le relationnel. Un serviteur relationnel. Le serviteur doit avoir même la sagesse dans les relations. Nous voyons dans cette histoire l'économe infidèle. Cet homme qui est dans le Seigneur, cet économe dont on parle, en réalité, en fait, c'est un serviteur. C'est un serviteur. Pourquoi on l'appelle économe? Donc, il était un intendant. C'est-à-dire qu'il était en train de gérer le bien de son maître. C'était un intendant, un économe, c'est un intendant. Donc c'est un serviteur qui était en train de gérer le bien de son maître. Et c'était un homme riche. Son maître était riche. Et il lui a confié ses biens. Bien évidemment le Seigneur. Et puis un jour, il l'appelle et il dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Vous voyez tellement que cet homme, bien évidemment le Seigneur, il n'était pas aussi un homme bon. Hein. Ses patrons ici, c'était un homme riche, il n'était pas aussi un homme bon, c'était quelqu'un de méchant. C'était un homme croyant. Alléluia. Donc ici, on parle de que ce soit
le riche en question, le maître, c'est un non-croyant. Que ce soit lui-même l'intendant ou l'économe, c'est aussi un non-croyant. Donc on a affaire aux non-croyants, les riches, le maître et les serviteurs. Il n'y a pas que ça. Les gens aussi qu'il a appelés, qui devaient à son maître, et aussi ce sont des non-croyants. Donc Jésus parle ici, il parle de non-croyants. Mais c'est vers la fin de dans le Seigneur qu'il montre la manière d'agir de non-croyants et il reproche aux croyants. Regardez un peu comment les non-croyants agissent. Alors que vous êtes des croyants, votre manière d'agir parfois est surprenante par rapport aux non-croyants. Alléluia. On a affaire aux non-croyants. Le maître appelle son intendant, il dit j'entends parler de toi. Donc en fait, ce maître, c'est quoi qu'il était aussi. Vous savez, généralement, les gens qui sont riches, hein, on sait que ce sont des malhonnêtes. Écoutez, je m'excuse, hein, excusez-moi le terme. Ce sont pas toujours des malhonnêtes, mais généralement, vous savez, la plupart des gens qui ont l'argent, ils sont latins. Ce sont des gens qui n'aiment pas faire des déclarations correctes. Ils prennent leur argent, mais comment? Toi, tu fais les bénéfices, tu as l'argent tous les jours. Mais tu vas cacher l'argent dans les îles Vierges pour ne pas déclarer les impôts. Nous, les gens qui n'ont pas d'argent, nous les gens qui travaillons, nous vos travailleurs, nous devons travailler pour payer les impôts. Mais toi, tu ne veux pas en payer. Tu vas cacher l'argent dans les îles Vierges pour échapper au fisc. Vous voyez un peu comment les gens qui ont l'argent sont des malhonnêtes généralement. Alléluia. Pas tout le monde, hein. Il y en a qui font leur déclaration, il y en a qui sont malhonnêtes. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais pourquoi tu ne veux pas déclarer? Alléluia. Pourquoi? Tu gagnes. Donc, naturellement, tu dois faire la déclaration. Pour qu'on te tasse, voilà, tu dois autant à l'État. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, lorsqu'on a dit à Pierre, on dit, mais ton maître là ne paye pas l'impôt. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Il dit, écoute, va pêcher un poisson, tu vas trouver à cette terre-là, dans le ventre du poisson. Tu tires, tu vas payer l'impôt. Et Jésus a dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Si tu dois à l'État, paye à l'État. Oh non, il bouffe de l'argent, c'est pas grave, seulement. On t'a versé l'argent dans ton compte, alors on a commis l'erreur au fisc. On t'a versé l'argent qui ne devait pas, au lieu de signaler, bien, c'est pas grave, laisse tomber. Et aussi, vous voulez, non, c'est du vol, c'est de la malhonnêteté. Alléluia. Ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà, bien évidemment, nous revenons dans notre histoire, dans cette parole. L'économie est dans le Seigneur. Et il dit en lui-même, c'est sa réflexion à lui. On ne s'est pas projeté, n'est-ce pas, aujourd'hui? L'économe dit en lui-même. Alléluia. Il dit en lui-même. Je pense qu'il faut cliquer là où il y a comme un crayon. Je pense que ça peut aller. Donc l'économe dit en lui-même. Voyez-vous, n'est-ce pas? Il réfléchit, il rentre au-dedans de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous appelle à la réflexion. Chaque fois que nous avons un problème, prenons le temps de nous interroger nous-mêmes. Rappelez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, de ce fils, de cet enfant prodigue, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il était rentré en lui-même pour se dire, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris l'argent, j'ai pris mon héritage, je suis allé dilapider ça. Et maintenant, je me retrouve en train de vivoter. Je me retrouve en train de souffrir. Qu'est-ce qui se passe? Il est rentré en lui-même. Il dit non, c'est vrai, j'ai fait une bêtise. J'ai dilapidé mon héritage. Mais je dois revenir auprès de mon Père, qu'il me traite tel qu'il voudra me traiter. Mais du moins, je voudrais retourner dans ma famille. Alléluia. Il est rentré en lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, prenons suffisamment du temps pour faire l'introspection. Rentre en toi-même. Généralement, nous ne voulons pas nous confronter nous-mêmes. Il y a des situations qui arrivent, nous voulons nous éviter. Non, tu dois éviter de t'éviter. Alléluia. Tu dois te confronter en toi-même, rentre en toi-même, réfléchis avec toi-même sur ce que tu traverses. Ça nous aide à être vrai avec nous-mêmes. Fais un véritable diagnostic de ta propre vie, de toi-même, de ton être tout entier. Voyez-vous, n'est-ce pas? Il a réfléchi. Il dit, que ferai-je? L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître montre l'administration de ce bien? Alléluia. Le maître montre l'administration de ce bien. Qu'est-ce que je dois faire? Là, c'est la réflexion de cet économe méchant, cet économe infidèle. Voyez bien le Seigneur. Il réfléchit.
y a une situation ici qui m'agace. Bien-aimé dans le Seigneur, le maître me demande de lui faire les comptes. Parce qu'il a appris qu'il était volé par son intendant. Alléluia. Alors, il a commencé à réfléchir. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que nous soyons, comment est-ce que je peux dire le terme? Nous devons avoir de la diligence, c'est ça, n'est-ce pas? Dans la réflexion. Donc nous devons être rapides à prendre des résolutions face à des situations. Alléluia. Nous devons être rapides à prendre des résolutions face à des situations. Rapides. Réfléchir rapidement pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Donc, il a été très rapide. Il a été prompt. Il regarde toute la situation. Alléluia. Lorsque vous savez, la parole que nous sommes en train de voir dans Luc 16 ici, lorsque tu traverses des situations qui sont difficiles dans la vie, prends le temps d'analyser. Alléluia. Il faut toujours analyser. Dieu nous a donné l'intelligence. L'intelligence et la sagesse. L'intelligence est la capacité de comprendre le problème. Et la sagesse est la capacité de le résoudre, de trouver la solution à ces problèmes. Comprendre une situation est différent de trouver la résolution à la situation. Alléluia. Tu peux bien comprendre. Dis, mais je comprends comment ça fonctionne. Mais comment il faut faire maintenant pour ouvrir? Alléluia. Là, c'est déjà autre chose. Mais je comprends, je vois le fonctionnement. Je vois ce qui se passe très bien. Mais comment faire maintenant? Pour, à l'autre étape, l'autre, comprendre que le problème, c'est une étape. Résoudre le problème, c'est une autre étape. Comprendre le problème, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Résoudre le problème, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Parfois, tout est mélangé. C'est pourquoi il faut avoir l'intelligence, il faut avoir aussi la sagesse. Alléluia. Donc, il comprend, il réfléchit. Regardez le verset. L'économe dit en lui-même, que ferai-je? Puisque mon maître et mon de l'administration de ce bien. Il se pose la question. Il dit là, on vient de me décharger. Je ne suis plus maintenant, j'ai perdu mon travail. Alléluia. Que ferai-je? Travailler à la terre. Bien évidemment, Seigneur, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette parole. Oui, cet économe ici n'a pas pointé les gens du doigt. Il n'est pas allé de bruit. Les gens sont méchants. Ils sont tellement disés chez mon papa. Si vraiment l'économe ici était un Congolais, les Congolais spécialistes à pointer les gens du doigt. Les gens sont méchants. Ils sont tellement accusés. Les jaloux vont maigrir. Vous allez voir. Et surtout avec les réseaux sociaux. Vous voyez seulement quelqu'un qui poste, les jaloux vont maigrir. Vous voyez seulement qui poste, les jaloux ne mourront pas. Vous comprenez? Il y a un problème là. Alléluia. Si cet économe était congolais. Non. Les jaloux seront surpris. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Même s'ils ne prient pas. Où il dit que je ne tomberai jamais. Alléluia. Non, l'économe lui réfléchit en lui-même. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il ne peut pas. Écoutez, vous savez ce que le maître a dit? Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Donc il a été accusé par les gens. Le maître lui-même ne savait pas que non. Il était volé par son intendant. Le maître n'était pas au courant que son intendant lui volait de l'argent. Il n'était pas au courant que son intendant était en train de chipoter sur tout ce qu'il lui a confié
courant. On vient lui informer certainement par des gens méchants, certainement par des gens jaloux, en Québec quoi. Il dit, mais écoutez, toi tu es là avec ton gars là. Ouais, n'est-ce pas? Il dit, non mais, attends, peut-être qu'il y a quelqu'un qui, il a eu des problèmes, peut-être je sais pas, dans une fête, il dit, toi tu vas voir. Il était là, accusé, il dit, mais, patron, mais ton gars là, il te vole. Mais moi j'ai des preuves, et l'autre fois, moi, patron, ah bon? Oui. Vous savez ce que je dis? Un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant son bien. Il l'appelait et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Donc j'ai des rapports, je viens d'avoir les rapports de ce que j'entends dire de toi. Alléluia. On me donne des rapports. Bien aimé dans le Seigneur, il y aura toujours des rapports qu'on va donner sur nous. Même Jésus avait demandé à ses disciples, il dit, mais qu'est-ce que vous dites de moi? Ils disent, non, voilà, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, tu es prophète, oh, tu es ceci, et vous-même, que dites-vous de vous? Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est important de savoir ce que les gens disent de vous. Je répète encore, c'est toujours important dans la vie de savoir ce que les gens disent de vous. Ça va vous aider dans le Seigneur à vous corriger. N'ayez pas peur que les gens vous disent des choses en face ou que les gens disent que vous apprenez des choses. Ne dites pas seulement, ouais, il me critique, je suis déçu. Non, prends ces critiques-là du bon côté. Ce matin, on est là. Prends ces critiques-là du bon côté. Le maître, l'intendant n'a pas dit au maître, je suis déçu. Les gens m'ont accusé faussement. Il était conscient lui-même, il était conscient qu'il volait son maître. Dès lors que le maître l'a destitué, il était conscient, bien aimé dans le Seigneur. Il ne voulait pas pointer ceux qui l'ont accusé de toi. Bien aimé dans le Seigneur, ne passons pas le temps à pointer des doigts les gens qui nous accusent, ou les gens qui parlent mal de nous, ou les gens qui font des faux rapports, des bons, des mauvais. Le rapport ici était un vrai rapport, hein, comme quoi qu'il volait son maître. Vous savez, quelqu'un va dire à quelqu'un d'autre, mais tu sais, je suis déçu, tel est allé dire à tel que moi je lui ai dit ça. En tout cas, j'ai pensé que c'est quelqu'un qui je pouvais faire confiance, mais il m'a déçu, je suis dégoûté. On lui pose la question, est-ce que ce que celui-là a dit à l'autre, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu lui as dit ça? Oh oui, c'est vrai. Maintenant, pourquoi toi tu es déçu? Oh, parce que je lui ai confié. Donc tu lui as confié une critique. Tu parles mal de l'autre et puis tu lui as confié. Alléluia. Mais au lieu de faire des travaux comme ça, prochainement, je ne ferai plus jamais ça. Parler des gens aux autres, ce n'est pas bien. Mais toi, tu évites cette réalité-là. Donc, en fait, la réalité, c'est que tu veux continuer toujours à agir de la même manière. Il n'y a pas l'autocritique en disant que ce n'est pas bien. Je suis allé parler de l'autre, je suis allé critiquer l'autre chez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas bien. Je dois changer. En tout cas, c'est une leçon que je dois maintenant tirer. Alléluia. Ne pas parler des autres. Mais là, on en fait un problème. On se victimise. Ouais, m'a déçu. L'État avait dit que moi j'ai dit ceci. Est-ce que tu l'as dit? Oh, je l'ai dit, mais il a transformé. Alléluia. Généralement, c'est comme ça. Oui, je l'ai dit, mais la manière dont lui il l'a dit, ce n'était pas comme ça. Tu l'as dit. Bien évidemment, Seigneur, l'économe n'est pas allé par quatre chemins. Oh non, mais on m'a trahi par les gens. Non, non. Lui, il a réfléchi sur le futur. Il s'est regardé lui-même. L'affaire de vol, là, je suis voleur. Mon patron veut me destituer. Il a raison parce qu'il m'a fait confiance, mais moi, je suis infidèle vis-à-vis de la confiance qu'il m'a donnée. Maintenant, je regarde maintenant le futur. Que dois-je faire maintenant pour ma destinée? Ma survie maintenant. Il y a beaucoup d'enseignements, n'est-ce pas? Maintenant, c'est ma survie. Alors, il appelle les gens. Il dit, il dit, oh là là. D'abord, lui-même, il reconnaît ses faiblesses. Regardez. Que ferais-je
puisse que mon maître montre l'administration de ce bien. Travailler la terre, je le mendier, jamais honte. Je sais ce que je fais. Donc en fait, il connaît ses faiblesses. Alléluia. Il reconnaît ses faiblesses. Moi, aller travailler la terre, je ne saurais pas. Aller aussi mendier chez les gens. Ah. Ça, il y a des gens qui sont spécialistes dans la mendicité. Il y a des gens. Il se réveille le matin pour aller mendier dans les bureaux des gens. Il est bien habillé. Il prend son taxi, il va en ville. Il n'est pas que dans les bureaux. Non, je passe par un problème difficile. Il va tuer tout le monde dans sa famille. Alléluia. Il doit mendier. Lui il dit non, j'ai honte. Je ne saurais pas mendier. Travailler la terre, je ne le saurais pas. Faire le travail de l'agriculture, je ne saurais pas. Je n'ai pas assez de force. Moi, je suis habitué à gérer la gestion. Tu dois connaître les capacités que Dieu t'a données. Tu dois connaître le don, le talent que Dieu t'a donné. Lui, il connaissait le don, le talent que Dieu lui a donné. C'est administrer. Même s'il était malheureux dans l'administration, mais lui, c'était de gérer. Voyez-vous? Maintenant, il fait appeler au débiteur de son maître. C'était malhonnête, non? Lui connaît sa capacité, c'est la malhonnêteté. Dans la gestion, c'est un roublard, c'est un filou. Il dit non, il reste le dernier coup que je vais faire à mon maître. Alléluia. Il le faisait, non? Mais là, c'était le dernier coup. Pour assurer ses arrières, pour assurer son futur, il appelle le débiteur, celui qui va sur lui. Toi, tu dois combien au maître? Oh non, mais moi, je lui dois autant. Il dit, écoute, assis-toi là. Comme c'est écrit 80. Oh, tu es sûr ou quoi? Il lui écrit 80. Il écrit 80. Toi, tu dois combien au maître? Moi, je lui dois 50. Et puis, alléluia. Le maître savait comment il devait. Les gens disaient, oh, mais c'est quand même gentil. Donc, il a roulé même les débiteurs de son maître. Vous savez pourquoi? Parce qu'il leur a donné une dette morale. Les jours qu'il va venir chez toi, quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a fait diminuer la dette, tu avais une dette de 10 000 et tu as payé 2 000. Les jours qu'il passera chez toi pour te voir, tu ne vas pas lui donner à manger. Tu ne vas pas le laisser voir. Tu le reçois. Alléluia. Mais c'est comme ça que lui a agi. Voyez-moi. Mais vous voyez bien dans le Seigneur. Regardez là. C'est l'attitude du maître. Regardez le maître. Verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont avisés à l'égard de leur sang. Ça, c'est maintenant Jésus qui a raconté la parabole qui ajoute l'affaire. Donc, le maître est en train de louer la sagesse. D'une autre manière, on peut dire même l'intelligence. Il est en train de louer la prudence de son intendant. Alléluia. Il dit, mais voyez un peu comment il agit. Regardez un peu cet intendant, comment il agit. Sa sagesse. Quelle est la sagesse de l'intendant? C'est ça en fait le message que je vais donner ce matin. Alléluia. Quelle est la sagesse de l'intendance? Je vais dire juste 3 ou quelques principes de la sagesse de l'intendance. Il y a quelques principes. De la sagesse de l'intendance. Voyez-vous, n'est-ce pas? Alléluia. C'est que, bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir une chose dans la vie. Dieu nous a créés relationnels. Alléluia. Je répète encore,
nous a créés relationnels. Les relationnels sont les relations interpersonnelles. Au niveau des familles, sur le plan amical, sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, sur le plan diplomatique, les relations de bon voisinage, les relations entre États, les relations chrétiennes. Bien évidemment, Seigneur, les relations sont essentielles, n'est-ce pas, à notre existence et constituent, bien évidemment, Seigneur, la source de beaucoup de problèmes que les gens traversent dans leur vie. Écoutez bien, cet homme savait, s'il perdait le travail, les gens qui devaient à son maître, s'il les rencontrait un jour, ils vont dire quoi? Oh, pourquoi tu as été destitué? Pourquoi tu as perdu le travail? Enfin, de toute façon, ils auront appris l'affaire, parce que l'affaire était, si c'est répandu, n'est-ce pas, l'affaire était connue. Ah, il a volé son maître. Croyez-vous que ces gens allaient le recevoir? Les relations allaient être brisées. Or, cet homme savait, la relation avec le maître a été coupée. Pas de confiance, lui et son maître. Mais il voudrait quand même être en relation avec les autres. Le client de son patron. Les gens avec qui il était tout le temps. Les gens avec qui il faisait les affaires quand même de son patron. Il voudrait garder la relation avec. Que ces gens le reçoivent. Alléluia. Est-ce que vous entendez bien? Que ces gens puissent le recevoir. Il voulait les garder les relations. Bien évidemment, Seigneur, je voudrais vous dire, Dieu, c'est un Dieu relationnel. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit relationnel. C'est pourquoi, dans la vie, je voudrais vous dire une chose, il ne faut jamais détruire les relations que Dieu t'a données. Dans la vie, il faut tout faire pour avoir de bonnes relations avec les gens. Il dit bien des bonnes relations. Voyez-vous, n'est-ce pas? Bien évidemment, le Seigneur, les relations sont généralement source de nos émotions et de nos sentiments les plus profonds. Au point de pouvoir apporter même l'équilibre ou le déséquilibre de notre être tout entier. Vous savez bien, les relations peuvent nous déséquilibrer émotionnellement, sentimentalement et même spirituellement. Les relations peuvent nous déséquilibrer. Vous voyez bien, lorsque vous avez des problèmes de relations avec votre pasteur, vous voyez comment ça vous fait mal au cœur. Alléluia. Vous avez des problèmes, une fille a des problèmes avec sa mère. Alléluia. Un fils a des problèmes avec son père. Où est-ce que ça fait? Le relationnel, c'est un problème très... En fait, une société sans relationnel, c'est une société détruite, morte. C'est pourquoi Adam et Ève ont été créés pour que d'abord eux-mêmes soient relationnels avec Dieu et eux-mêmes aussi soient relationnels. C'est ça même le but même de la croix. La relation avec Dieu, la relation les uns avec les autres. Bien évidemment, Seigneur, nous sommes sur terre, la croix de Jésus, plantée sur terre. Mais il y a l'autre point, n'est-ce pas, vers le ciel. Pour dire que nous sommes sur terre, mais nous devons être en relation avec le Père Céleste. C'est comme les jeunes de Jacob, les anges montaient et descendaient. Nous devons être en relation avec Dieu, mais nous devons aussi être en relation les uns avec les autres. Mais la plupart des gens déconnectent dans ce monde. Même la plupart des gens sont des dictateurs. Les gens tuent, les tueurs en série. Généralement, ce sont des gens qui ont des problèmes relationnels. Il a été déçu par sa mère, il a été déçu dans sa famille. Et puis, surtout avec un revolver, il va dans une crèche, il trouve des petits enfants. Il commence à les tuer gratuitement. Est-ce que vous voyez que c'est normal ça? Et puis quand vous apprenez, vous commencez à gratter. Oh non, non, il avait été abandonné par son père. Oh, il avait été abandonné par sa mère. Oh, il avait été rejeté. Oh, il a été chassé par sa femme. Alléluia. Alléluia. Une petite fille s'est suicidée à 16 ans. Parce qu'elle était amoureuse d'un petit copain à l'école. Et le petit copain, elle ne voulait pas d'elle, et il a publié ça sur les réseaux sociaux. Et quand la fille a découvert que le petit copain publiait ces lettres d'amourettes là sur les réseaux sociaux, elle s'est suicidée. Ouais. Alléluia.
les problèmes relationnels. C'est pourquoi, surtout les relations amoureuses, la Bible dit, les enfants, ne réveillez pas la main qui dort. N'entrez pas dans ces affaires-là tant que vous n'êtes pas encore à mesure d'y entrer. Ça va vous détruire. Tu seras déçu par une petite fillette là, elle te déçoit. Et puis tu commences à la voir passer avec un regard que tu vois, il n'arrive même pas à ta cheville. Mais elle passe avec un de fier. Tu regardes, c'est comme si ton cœur veut sortir de la cage thoracique. Alléluia. Alléluia. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Mais c'est parce que tu n'avais pas compris qu'il y a des relations qu'il ne faut pas du tout commencer avant. Alléluia. Alléluia. L'économie a compris. Et le maître a loué le sens relationnel de l'économe. Alléluia. Le maître a loué. Est-ce que vous imaginez? Le maître a. Et Jésus dit il montre comment le maître va louer la sagesse relationnelle de l'économe, de l'intendant, de l'administrateur. Il loue sa sagesse relationnelle. Il prévoit de rester en relation avec les débiteurs de son maître. Il prévoit de rester en relation avec les gens. Que ces gens le reçoivent même chez eux. Que ces gens l'accueillent. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous devons avoir de l'intelligence dans les relations. Nous devons avoir de la sagesse dans les relations. Vous savez, bien aimé, certaines relations ou certains manques de relations sont à la base de certaines souffrances. Alléluia. Certaines relations sont à la base des échecs. Certaines relations sont à la base des dépressions, sont à la base de la haine, de la colère, de la dévalorisation. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui a la haine. Il va te dire, les femmes sont des sorcières. C'est un problème, il y a eu un problème relationnel quelque part. Alléluia. Les femmes, les sorcières, les carabas. Alléluia. Donc il y a eu un problème. Quand vous suivez la source, la femme dit, toi tu fais confiance. Les hommes, tous sont des menteurs. Même Jésus était menteur. Alléluia. Jésus était parfaitement homme. Alléluia. Mais tous les hommes, il ne faut pas faire les hommes. Tous les hommes sont les. Tu es sûr, tous les hommes. Mais Jésus était un homme aussi. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas? Bienvenue dans le Seigneur. Les problèmes relationnels sont à la base. Et l'économe, il ne voulait pas souffrir après son travail. Il voulait au moins venir dans le Seigneur. Lui, il ne sait pas qu'il savait pas travailler la terre. Il ne savait pas aller mendier chez les gens. Mais au moins, il dit que, au moins même qu'on m'accueille dans les maisons des gens. Alléluia. Quand je vais voir les gens, que les gens puissent au moins m'accueillir. Que je puisse parler avec les gens. Voyez-vous? Bienvenue dans le Seigneur. Il est important de venir dans le Seigneur. Pouvons-nous comprendre pourquoi on aime? Est-ce que nous pouvons comprendre pourquoi on est attiré? Pourquoi on est repoussé par une personne plutôt qu'une autre? Mais il est difficile de définir, n'est-ce pas, des vrais critères de l'attirance, de la jalousie, des querelles excessives ou de rejet par une personne. C'est difficile. Alléluia. Ah oui, mais j'ai des bonnes relations avec elle. Mais vous ne savez pas. C'est que c'est quand même pourquoi la personne a traité la relation avec toi. Peut-être que la personne a traité la relation juste par intérêt. Parce que la personne sait que les jours qu'il aura des courses à faire, il va t'appeler, tu viendras l'amener faire les courses. Mais en dehors de ça, la personne ne te calcule pas. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et toi, tu es là, ou franchement, lui, on a des bonnes relations, lui, vraiment. On dirait que je l'ai même on fait des courses avec. Alors, c'est ça. Non, il t'utilise pour les courses, rien que ça. Mais en dehors de ça, toutes les portes sont fermées. Vous me suivez ce matin? Donc, il faut que tu aies la sagesse pour savoir pourquoi il y a des relations avec telle personne. Suivez-moi très bien. Est-ce que les débiteurs du maître savaient pourquoi les gars leur avaient mis la dette?
Alléluia. Gentil, non? Oh, les gars, il est gentil, il est cool. Mais lui, dans ses calculs, c'est quoi? Ces gens vont me laisser voir Jésus si je suis dans le besoin. Vous avez compris, n'est-ce pas? Mais ils ne savaient pas. Oh, les gens disent, ces gars, tu sais quoi, je devais 80 son mètre, mais il m'a dit, je vais écrire, tu dois 30 ou 50 comme ça. Oh, non, ce gars, franchement, non, j'ai. Alléluia. Mais les gars, il a déjà fait ses calculs. C'est toujours important, mes mesdames, de savoir pourquoi. Et vous devez aussi vous poser la question de la même manière, mais pourquoi telle personne me rejette? Pourquoi cette personne a de la haine vis-à-vis de moi? Posez-vous la question. Retournez à vous-même. Cherchez à comprendre le pourquoi. Ça pourra nous aider, mes mesdames. Voici pourquoi il est important d'avoir de la sagesse, de l'intelligence. 2 Timothée 2, verset 7. Oui, mesdames et seigneurs. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. 2 Timothée 2, verset 7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Tu dois avoir l'intelligence dans les relations. Tu ne peux pas seulement écouter là, oh, c'est mon ami. Tu rencontres quelqu'un dans une fête quelque part, oh, c'est mon ami. Tu rencontres quelqu'un quelque part au marché, vous êtes venu dans un supermarché, vous avez parlé, vous avez rigolé, oh, c'est mon ami. Donc, toi seulement, tu rencontres les gens, il y a une relation amie. Oh non, on se connaît bien, on parle bien. Et puis tu le vis chez toi, il vient, hello. Alléluia. Dans le Seigneur. Réfléchissons sur nos relations. Comprends ce que je dis. L'intelligence en toutes choses. Même l'intelligence relationnelle. Alléluia. Même l'intelligence relationnelle. C'est pourquoi venez dans le Seigneur. La Bible dit, Dieu donne la sagesse. Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Voyez-vous, n'est-ce pas? Bienvenue dans le Seigneur. Nous devons demander à Dieu la sagesse. Pas n'importe quelle sagesse. Cette sagesse, c'est pour nous aider non seulement à gérer nos relations, nous aider à comprendre nos relations. Alléluia. Bien, le proverbe 8, le verset, on nous dit que la sagesse vaut mieux que les perles et a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse. Bienvenue dans le Seigneur. Nous avons besoin de demander à Dieu de la sagesse. Pas la sagesse comme cet homme ici, comme les colons infidèles. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Parce que même la sagesse du monde, elle est diabolique. Vous voyez, n'est-ce pas? Quelle est la sagesse des colons infidèles? Excusez. Alléluia. Est-ce que c'est une sagesse pure? Il y a quoi là-dedans? La manipulation. Alléluia. C'est de la manipulation. Je vous montre que je vous aime, je remets la dette, mais derrière, je sais que les jours que je passerai, je vous allez me laisser voir. Les jours que je viendrai pour vous demander quelque chose, vous allez me donner. Est-ce que vous m'avez compris jusque-là? Donc nous demandons la sagesse de Dieu, non la sagesse du monde. Cet homme avait la sagesse terrestre, la sagesse manipulatoire, de
de manipulation. La sagesse qui vient dans le Seigneur, diabolique. Regardez ce qui est écrit dans Jacques. Jacques 3. Jacques 3. Le verset 13 à 17. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Vous voyez, n'est-ce pas? Sage et intelligent. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Car cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Alléluia. Donc la sagesse de l'économe, de l'intendant, de l'administrateur, elle est comment? Terrestre, charnelle et diabolique. Derrière cette sagesse, vous avez l'intention de vouloir manipuler et nuire. Je vous fais du bien, mais derrière là, je vais vous soutirer. Donc je vais dépendre de vous quelque part. Parce que je vous mets une dette morale. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui vont vous aider. Parce qu'ils savent que derrière ça, ils vous mettent une dette morale. Et chaque fois qu'ils auront un problème, vous finirez toujours par leur trouver une solution parce que vous sentez une dette morale. Et ça, c'est l'attitude des vrais manipulateurs. Alléluia. Des vrais manipulateurs. Regardez. Car là où il y a un zèle amène un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, le verset 17, ça, Jacques 3, le verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y avait dans la sagesse de l'économie intendant? L'hypocrisie. Qu'est-ce qu'il y avait dans la sagesse de l'économie intendant? La duplicité. Alléluia. Voyons, n'est-ce pas? Bienvenue dans le Seigneur. C'est pourquoi si quelqu'un veut demander la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement sans douter. Alléluia. Nous devons demander à Dieu la sagesse relationnelle en tant que serviteur de Dieu. La sagesse relationnelle. Et nous devons, bien dans le Seigneur, dans cette sagesse-là, éviter certaines relations. 1 Corinthiens 5, verset 11. Maintenant que je vous ai écrit, maintenant ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impunique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Alléluia. De ne pas avoir de relation. Alléluia. Alléluia. Alors nous, c'est curieux quand même, c'est assez particulier de voir certains chrétiens aujourd'hui, même dans le Seigneur. Tu vois bien que cette fille-là, c'est une fille qui a une mauvaise vie. Oh non, c'est ma copain, franchement, elle, on a grandi ensemble. Quelle est sa vie? Alléluia. Quelle est sa vie? Quelle est sa vie? Elle a une mauvaise vie. Elle a des copains à gauche à droite. Quelle est sa vie? Il a des femmes à gauche à droite. Mais tu vas dire là, oui, mais on est des amis, oui. Mais il paraît qu'il a une troisième femme. Oui, mais bon, ça c'est sa vie. Moi, je ne regarde pas ça. Non, mais c'est une mauvaise relation. Et quand tu es devant sa femme, tu fais quoi? Ah, mère première, mère de mère. Ah, donc, tu vois, donc tu l'appelles mère première, mère de mère, parce que tu sais qu'il y a d'autres. Et la maman aussi, naïve, sans qu'on est en train de la louer. Oh, c'est
Alléluia. Oh non, c'est mon frère. La vie là, on est dans l'enceinte de la louée, et dit, Dieu, Dieu, papa. Oh, la vie de mon mari, il est gentil avec moi, c'était pas vrai. Mauvaise compagnie. Alléluia. Il y a des gens avec qui ils ne vont pas avoir des relations. Il y a des relations qu'il faut bannir. Parce qu'il y a des manipulateurs avec qui nous avons des relations qui ne savent pas ce qu'ils peuvent nous apporter demain. L'économie a cherché des relations avec les débiteurs de son maître pour les manipuler après. Ma vie maintenant là, je suis en l'air. Donc, je devrais maintenant dépendre de ces gens d'une manière ou d'une autre. Donc, je veux leur donner une dette morale pour que je puisse dépendre d'eux pour le reste de ma vie. Jusqu'à ce que je trouverai une autre solution. Mais que je puisse dépendre d'eux d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Mais nous devons avoir l'intelligence relationnelle. Dieu nous a donné l'intelligence, il nous a donné la sagesse. C'est à nous de pouvoir l'utiliser pour que nous ne puissions pas être dans des relations qui vont nous créer des problèmes. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pourquoi il y a des principes. Je voudrais peut-être en parler prochainement sur certains principes. Alléluia. Alléluia. Comment les relations devons communiquer avec les gens? Comment devons éviter certaines personnes? Il y a le principe qu'il faut mettre en marche. Alléluia. Il y a le principe qu'il faut mettre en marche. C'est très important. Pour que nous ne puissions pas être surpris. Je parle juste d'un seul principe, d'un principe, le premier principe qui m'a été par là, le principe de l'approchement. Alléluia. Le principe du rapprochement. Le principe de raccommodement. Alléluia. Regardez. Bienvenue dans le Seigneur. Nous devons faire très attention lorsque certaines personnes se rapprochent de nous. Alléluia. Ou franchement, il est quelqu'un de bien, franchement. Ou il est toujours tout le temps à côté de moi. Il s'est rapproché de moi. C'était comme ça. On s'est rapproché et puis on a commencé à se mettre ensemble. Et puis franchement, vraiment, ça marche bien. Alléluia. Tu sais pourquoi elle se rapproche de toi. Bon, maintenant, il faut pas commencer à suspecter. Ah, le pasteur avait approché l'autre fois. Je le vois en train de se rapprocher de moi, je ne sais pas pourquoi. Je vais poser beaucoup de questions. Alléluia. C'est pas ce que je dis. Regardez Genèse 4. C'est pendant qu'Aïn adressa la parole à son frère avec Écoutez. Au bout de quelques temps, je commence avec verset 3. Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre et Abel de son côté en fit de premier-né de son troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. Alléluia. Est-ce que vous pensez qu'Abel savait ce qui s'est passé dans le cœur de Caïn? Ok. Son frère, n'est-ce pas? Tu vois, ok. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Il n'y a que Dieu seul qui connaît ce qui se passe dans le cœur. Nous ne connaissons pas ce qui se passe dans le cœur des gens. Est-ce que les débiteurs de l'homme riche savaient ce qui s'est passé dans les cœurs de l'économe de l'intendant infidèle? Alléluia. Ils ne savaient pas. Est-ce que savait-il pourquoi il se rapprochait d'eux en leur remettant la dette? Il ne s'était pas rapproché d'eux. Il s'est rapproché d'eux, n'est-ce pas? Ah, donc maintenant, on se rapproche parce que je vous ai remis la dette maintenant, ah, je peux vous. Mais quel était le but? Ah, alléluia. Regardez, n'est-ce pas? L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu révéleras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se font vers toi. Mais toi, domine sur eux. Cependant, Caïn adressait une parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère et les tua. Ils étaient dans le champ. Ils étaient ensemble. Ils se rappelaient son frère.
son frère savait ce qui allait se passer après. Quand il s'est rapproché de son frère, est-ce qu'Abel pouvait même se douter qu'il pouvait le tuer? Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Il y a des gens qui te rapprochent là, pour te détruire. Il y a des gens qui se rapprochent de toi pour détruire ta famille. Il y a des gens qui se rapprochent de toi pour détruire ta destinée. Il y a des gens qui se rapprochent de toi, bienvenue dans le Seigneur, pour prendre des informations afin de te détruire. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas pour vous pousser à ne pas avoir les relations avec les gens, mais c'est pour demander à Dieu de vous donner la sagesse et l'intelligence dans le rapprochement. Alléluia. Lorsque les gens se rapprochent, tu dois d'abord observer et demander à Dieu, Seigneur, guide-moi et conduis-moi dans cette relation. Est-ce que cette personne a le droit de... Bien aimé, quelqu'un se rapproche, n'est-ce pas, dans le Seigneur? Bonjour, c'est bon. Et puis, un jour, je passe à la maison. À la maison, on peut se voir dehors, dans la parcelle, on parle, et puis on entre au salon. Bon, on s'invite au salon. Et puis un jour, tu peux passer à la cuisine. Alléluia. Vous savez, il y a des maisons, tu ne peux pas passer à la cuisine. Hein? C'est normal. Mais lorsque quelqu'un est proche, c'est chez lui à la maison, même à la cuisine, il va passer à la cuisine. Alléluia. C'est chez lui. Et même quand on a un problème, on a un souci, on peut entrer même dans la chambre. S'il te plaît, tu peux entrer, il n'y a pas de problème parce que je ne me sens pas bien. Tu peux, parce que tu sais que c'est une personne qui t'est proche. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Attends, lorsqu'on est malade, le médecin ne va pas entrer là où vous êtes dans la chambre. Alléluia. À combien plus forte raison, votre soeur qui vient pas vous sentir mal, oui, tu peux entrer. Alléluia. Mais il faut savoir c'est quelle personne. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alléluia. Donc ne fais pas entrer tout le monde, tout le monde entre chez toi, partout. Et qui est quand même des limites. Hein? Le rapprochement peut être là, mais on doit savoir quelle est la personne qui est en face de moi. C'est très important. Alléluia, frères et sœurs. Intelligence relationnelle. Vous approchez les gens qui viennent avec vous. Vous approchez les gens qui viennent dans le Seigneur. Demandez à Dieu la sagesse et l'intelligence. Caïn a tué son frère Abel en se rapprochant de lui. On ne savait, il ne savait pas ce qui allait se passer après. Il y a des gens qui se rapprochent de vous avec l'intention de vous détruire, avec l'intention de vous nuire. Bon, je ne suis pas venu pour casser des relations dans l'église. Hein. Alléluia. Mais c'est pour donner que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse. Donc, le principe de rapprochement. Et dans le principe de rapprochement, les dans le Seigneur, n'hésitez pas à faire quoi? N'hésitez pas, bien dans le Seigneur, à vous désolidariser lorsque vous voyez que quelque chose ne va pas. Écoutez bien, je vais terminer par là. Est-ce que vous avez demandé à votre mère pourquoi vous êtes sœur ou frère de votre frère? J'ai bien parlé. Hein? Alléluia. C'est naturellement, n'est-ce pas? Est-ce que c'est rapprochement là? Vous l'avez voulu? Qui l'a voulu? C'est le Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que le rapprochement de Caïn et d'Abel, qui l'a voulu? Mais quelle est l'intention de Caïn en se rapprochant de son frère pendant qu'ils étaient dans le champ? Vous avez compris, hein? Mais Dieu était là, Dieu regarde. Il faut avoir la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Dieu n'était pas là. Alléluia. Pourquoi Dieu a dit à Caïn de ne pas poser l'acte? Pourquoi Dieu n'a pas dit à Abel? Abel, fuis. Vous nous suivez là? Vous nous suivez? Bon, regardez maintenant, Genèse. C'est terrible, hein? Genèse 13. Genèse 13.
L'autre qui voyageait avec Abraham a fait aussi des brebis, des bœufs, des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Le verset 5, le verset 6. Car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Et il eut querelle entre les bergers et les troupeaux d'Abraham et les bergers et les troupeaux de l'autre. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient lors de l'autre. Abraham dit à l'autre, qu'il n'y ait point je plus de dispute entre moi et toi, ni entre les bergers et les bergers, car nous sommes frères. Alléluia. Nous ne sommes pas rapprochés. Nous sommes rapprochés, non? Parce que nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et là. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Est-ce que Dieu avait demandé à Abraham de se séparer de l'autre? Je pose la question, répondez-moi. Est-ce que Dieu avait demandé à Abraham de se séparer de l'autre? Mais Abraham a utilisé quoi? La sagesse. Mais après, c'est la question, qu'est-ce qui est arrivé? Regardez la suite. Regardez la suite. L'autre choisit, le verset 11, l'autre choisit toute la plaine de Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'il s'avança vers l'Orient. Il se séparait l'un de l'autre. Le verset, ça c'est le verset 11. Abraham habita le pays de Canaan et l'autre habita dans les villes de la plaine et dressa ses dents jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient des méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Regardez dans le verset 13, le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'homme se fut séparé de lui, lève les yeux. Alléluia. 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 L'Éternel dit à Abraham, après que l'homme se fut séparé de lui, lève les yeux. Bien aimé, il y a certaines promesses ne viennent qu'après la séparation. Dieu te voit tellement trop de certaines personnes qui hypothèquent ta destinée, de certaines personnes qui sont là pour te mettre dans la confusion, de certaines personnes qui sont là pour des trucs qui créent des problèmes, des situations difficiles et compliquées. C'est pas toi. Alléluia. L'intelligence relationnelle, c'est pas toi. Ils étaient frères. Hein? Jusque-là, Dieu regardait Abraham et dit, mon gars, si tu continues cette vie-là, alors c'est mon neveu, c'est mon neveu, c'est mon neveu. Quand je le vois, je pense à mon frère, je pense à ma soeur, c'est mon neveu. Mais même t'intégrer tout le tu as des palpitations, tu as des crises. Et tu vas tomber malade pour y avec oh, c'est le fils de mon frère, c'est le fils de lui. C'est pas toi. Alléluia. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il faut avoir l'intelligence relationnelle. Il y a des relations qu'il faut savoir les couper pour t'enfiler. J'ai terminé mon message. Alléluia. Alléluia. J'ai terminé mon message. Pour avoir de l'intelligence. Le colonne fidèle s'est rapproché d'éviter de son maître par intérêt. Il ne comprenait pas pourquoi il s'était rapproché d'eux. Mais lui, il savait. Béni soit le Seigneur. Il y a des gens qui se sont rapprochés de nous, pas parce qu'ils voulaient, mais parce que naturellement. Mais lorsque nous trouvons que ce rapprochement n'est pas bénéfique, nous devons savoir nous séparer. Nous devons savoir couper cette dernière. Pour que Dieu puisse nous ouvrir clairement dans notre destinée. Vous savez qu'il y a des destinées qui sont hypothéquées dans des relations autour de nous. Tant que tu as certaines relations, il y a des choses qui ne vont pas se débloquer dans ta vie. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence d'avoir de bonnes relations. Est-ce que vous voyez que Jésus est en train de louer un païen? Le verset 8 il dit quoi? Il loua l'économe infidèle en disant que les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants des lumières. C'est nous le croyant. Donc les non-croyants sont parfois plus sages que nous le croyants. Quand il trouve qu'il n'a pas d'intérêt, il coupe. Alléluia. Et il te dit quoi? Ah, les affaires sont les affaires. Hein? Et là, il n'y a pas d'intérêt. Là, tout le monde, c'est là-bas. Ah non, je préfère qu'on coupe les relations. Mais, oh,
quand c'est mon frère, c'est ma soeur, quand je le vois, il ressemble à mon père. Hey. On va t'enterrer. Comme on a enterré ton père, on va toi aussi t'enterrer. Mais lui, il va rester en vie. Alléluia. Lui, il va rester en vie. Vous avez vu Abraham disait que non, son frère, c'était mon filet qui a décédé, je préfère continuer avec moi. Quand je le vois, non. Hé, mon gars, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Toi et moi, à bout, on s'arrête là. Alléluia. Mais Dieu a permis plus tard qu'il puisse se retrouver encore, n'est-ce pas? Mais pendant ce temps-là, il fallait qu'il fasse quoi? Qu'il se sépare. Bien, que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse relationnelle. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci. Comme cet économe infidèle qui a été loué par toi parce qu'il avait la sagesse et l'intelligence relationnelle. Il a prévu comment allait être sa destinée dans sa manière de faire les choses, dans son habileté, même si cette habileté était diabolique. Mais il était sage, Seigneur. Merci de bénir ta parole, de glorifier ton nom. Éternel notre Dieu, nous avons besoin dans ce monde pervers et corrompu d'avoir des bonnes relations, des relations saines, d'avoir des relations qui ne sont pas toxiques, des relations qui sont bénéfiques, des relations qui nous attirent vers le haut et non pas des relations qui nous tirent vers le bas. Seigneur, aide-nous, même dans nos familles. Seigneur, nous voulons que certaines relations, nous puissions nous en séparer. Seigneur notre Dieu, aide-nous. Je prie maintenant que tu aides mon frère, ma soeur qui a un problème relationnel, peut-être au niveau de la famille, qui souffre à cause d'une relation qui a été rompue, mais qui en souffre par devoir moral. Seigneur, que tu délivres son cœur à ne pas en souffrir. Parce qu'Abraham s'est séparé de l'autre, il n'en a pas souffert. Au contraire, c'est là que tu t'es révélé à lui. Seigneur, merci pour ta parole au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Vous avez épuisé quelque chose? Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Nous allons apporter notre offrande, notre dîme, notre don dans la maison du Seigneur. Et nous allons louer le Seigneur. Lèvons-nous ensemble et nous allons nous apprêter à apporter notre offrande, notre don, notre dîme. Notre offrande, n'est-ce pas? Nous allons... voilà. On peut distribuer les enveloppes en même temps que les mélodies dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur.